Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Fidèle dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Luc 16, verset 10 dans la version Osterwald. Examinez les paroles de Jésus ici. C'est tellement facile de faire des compromis, d'être injuste dans les petites choses, n'est-ce pas? Le problème n'est pas tant que les petites choses soient importantes en soi. Ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi ce sont des petites choses. Comme la plupart d'entre nous le savent, soit par expérience personnelle, soit au travers d'exemples d'autres personnes, ou soit les deux, le problème c'est qu'un premier compromis en entraîne un autre, puis un autre et encore un autre, jusqu'à ce que nous devenions injustes dans les grandes choses. Avec ce point de départ, passons à l'histoire dans Daniel 1, le premier récit des expériences de ces 4 captifs à Babylone. Lisons Daniel 1. En quoi la position de Daniel, Anania, Michaël et Azaria reflète-t-elle ce qu'Israël devait être devant les nations? Voir également Deutéronome 4, versets 6 à 8 et Zacharie 8, verset 23. Daniel 1. La 3e année du règne du roi Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun homme comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Daniel 4, versets 6 à 8. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Zacharie 8, verset 23.
Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Bien que le texte n'associe pas directement ce qu'ils ont mangé au fait qu'ils étaient 10 fois supérieurs en matière de sagesse et d'intelligence que tous les autres, Daniel 1, verset 20, le lien est clair ici. Le chapitre dit également que c'est Dieu qui leur donna cette intelligence et cette sagesse. Autrement dit, le Seigneur a pu travailler avec eux parce qu'ils ont été fidèles envers lui en refusant de manger la nourriture impure de Babylone. Ils ont obéi et Dieu a béni leur obéissance. Dieu n'aurait-il pas pu faire la même chose pour Israël collectivement si le peuple avait adhéré à l'enseignement de la Bible avec autant de diligence et de fidélité que ces 4 jeunes gens? Bien sûr que oui. Et ne fera-t-il pas cela pour nous aujourd'hui au dernier jour si nous sommes fidèles? Puisque nous avons reçu autant de lumière et de vérité, nous devons nous poser la question en tant qu'Église. Sommes-nous fidèles et obéissants à ce que nous avons reçu? En même temps, comment chacun d'entre nous, individuellement, peut-il prendre position de manière à devenir un puissant témoin pour Dieu? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quels sont les avantages d'obéir aux instructions divines? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.